Est-ce que tu connais les techniques de manipulation émotionnelle les plus répandues? Je vais t'en partager quelques-unes parce que selon moi, c'est hyper important de savoir les reconnaître de sorte à savoir les éviter. Quand on parle de manipulation émotionnelle, on parle d'une technique visant à influencer les émotions d'une autre personne dans le but d'obtenir quelque chose de cette personne. C'est souvent fait de manière subtile mais toxique et c'est pour ça qu'il faut savoir discerner ce que c'est que de la manipulation émotionnelle de sorte à s'en protéger. Tout d'abord, on va avoir le gaslighting. Le gaslighting, ça va consister à faire douter quelqu'un de sa propre perception de la réalité. L'idée ici, ça va être d'avoir recours au mensonge en faisant croire au manipulé qu'il se trompe sur ses propres souvenirs. Le but du manipulateur à ce moment-là, c'est de rendre la personne confuse, c'est de la faire douter sur sa propre réalité. Et comme c'est souvent fait subtilement et avec beaucoup de conviction de la part du manipulateur, eh bien la personne manipulée, elle a de fortes chances, si elle n'a pas vraiment confiance en elle et qu'elle a tendance à douter d'elle-même, à se laisser embarquer là-dedans. Deuxième technique, tout ce qui est de l'ordre de la culpabilisation, même la plus subtile, c'est-à-dire que ça peut être des trucs tout simples du style «Ah oui, non mais t'inquiète pas, ça me dérange pas que tu viennes, mais bon, j'aurais vraiment aimé que tu sois là quand même ce soir. Je vais me sentir un peu seule et triste à la soirée, mais bon, je comprends ta position. Il se peut que du coup je boive pour oublier que t'es pas là à la soirée, mais bon, c'est pas grave.» Ça peut vraiment prendre cette tournure-là de «Ah t'inquiète, y a pas de souci, je respecte tes choix, mais je te fais culpabiliser derrière.» Un classique aussi de la culpabilisation, ça va être la fameuse phrase souvent prononcée par les parents envers leurs enfants «Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies.» Alors que souvent l'enfant, quand il a un comportement, c'est pas une manière de remercier ou non son parent, c'est juste parce que il a ce comportement-là, parce qu'il est comme ça. Troisième technique, tout ce qui va être de l'ordre du retrait émotionnel et du silence, qu'on appelle en anglais le silent treatment, donc le traitement silencieux. En fait, c'est une technique de manipulation qui va viser à laisser la personne dans le silence et à lui retirer toute l'affection qu'on peut lui donner dans le but de la faire culpabiliser. Le but, c'est qu'elle se sente insécure, qu'elle se sente coupable et qu'elle se sente punie en fait. Et souvent, ça va pousser le manipulé à faire des compromis pour retrouver sa belle histoire avec le manipulateur. Il y a encore plein d'autres comportements de manipulation, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une partie 2.